Barcelone sécurise son avenir en signant et en prolongeant les contrats de ces deux joueurs, qui sont Dani Rodriguez et Marc Bernal, pour une durée supplémentaire de 2 à 3 ans. En tout cas, nous devrions être très enthousiastes quant à ce qui nous attend dans un futur proche. Nous allons aborder ce sujet dans la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes fan du FC Barcelone, cette chaîne est faite pour vous, où nous parlons de tout ce qui concerne le club. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime ». J'apprécierais énormément. Commençons par parler de Marc Bernal. Il est dit ici que Barcelone a convoqué le jeune de 17 ans, Marc Bernal, pour commencer la pré-saison avec l'équipe première sous les ordres de Hansi Flick. Il rejoindra le camp d'entraînement le 10 juillet pour des examens médicaux et avant cela, il signera même un nouveau contrat en présence de Joan Laporta, un accord conclu il y a quelques semaines. Il renouvellera pour 2 ans jusqu'en 2026 avec une option de 3 années supplémentaires. Sa clause libératoire est fixée à 20 millions d'euros. N'est-ce pas incroyable? 20 millions d'euros. Ce n'est pas 15. Ce n'est pas 18. C'est 20 millions d'euros. La raison pour laquelle c'est un gros coup est exactement ce que j'avais mentionné auparavant. La raison pour laquelle un joueur comme Marc Guiu n'a pas été vendu à un prix élevé et que nous n'avons pas pu le vendre pour plus de 10 millions d'euros est que Marc, nous n'avons jamais renouvelé son contrat avec Barcelone, contrairement à Marc Bernal. Il l'a fait. Donc, si Barcelone veut le vendre dans un avenir proche, dans les 6 à 7 prochaines semaines pendant la fenêtre de transfert, ils peuvent le vendre pour 20 millions d'euros. Encore une fois, c'est parce qu'il a renouvelé. Je ne dis pas que Barcelone va vendre le joueur. C'est juste que si le joueur décide de partir ailleurs, ou si Barcelone décide de le vendre pour progresser avec un autre espoir, ils peuvent facilement le vendre pour ce montant, ce qui est vraiment une bonne affaire. Si Barcelone finit par vendre le joueur pour cette somme, cela en fera l'un des transferts d'académie les plus chers de ces dernières années. Récemment, Nathan Ake est passé de Chelsea à Bournemouth pour 23 millions d'euros. Moriba est passé de Barcelone à RB Leipzig pour environ 16 millions d'euros. Sancho est passé de Man City à Borussia Dortmund pour 8 millions d'euros. Donc, 20 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent. C'est vraiment une bonne affaire venant de Joan Laporta et du reste du personnel financier. Donc, si vous ne savez pas qui est Marc Bernal, c'est un milieu de terrain défensif central. Parfois, il joue en tant que 8, mais rarement, peut-être environ 5 à 10% de la saison. Il joue principalement en tant que milieu défensif et ce joueur a progressé de manière impressionnante à travers l'académie. Il est l'un des meilleurs milieux de terrain que la Masia a à offrir. Bernal jouait dans l'équipe cadette B, l'équipe des moins de 15 ans, et il jouait avec Cubarsí tout au long de la saison 2021-2022, où il a marqué 11 buts en 28 matchs. Il a donc une certaine expérience de jeu avec Cubarsí. En avançant jusqu'à la saison 2022-2023, il est passé à Cadette A, l'équipe des moins de 16 ans, où il a marqué 12 buts et joué avec Nathalie Gully et d'autres joueurs. En avançant encore jusqu'à la saison 2023-2024, il a sauté les étapes des Juvéniles B et Juvéniles A pour aller directement à Barça Athletic. Pourquoi? Parce que le personnel sportif a vu qu'il était trop bon et il a sauté 2 étapes pour arriver là où il est maintenant. Et il a complété toute la saison sous la direction de Rafa Márquez. À seulement 16 ans, il a réussi à s'imposer comme le milieu défensif principal à 17 ans. 36 matchs au cours de la saison, marquant 2 buts et fournissant 6 passes décisives. Il a même donné cette incroyable passe décisive à Marc Aguirre qui a conduit Barcelone à une victoire 21-0. Rafa Márquez a également eu quelques mots à dire sur Casado, un autre milieu de terrain défensif qui progresse à travers l'académie, et Marc Bernal. Voici ce que Rafa Márquez a déclaré à propos de leur continuité. Ce sont des joueurs qui ont eu
une progression importante, qui ont évolué. Ils ressentent les couleurs du club. Ils sont aujourd'hui les références de la Masia. Donc, ils le méritent bien. Il y a donc beaucoup de jeunes milieux défensifs, prometteurs, comme Casado, qui vient de signer un renouvellement de contrat, tout comme Marc Bernal, qui aura une progression avec l'équipe première sous les ordres de Hansi Flick. Il y a 2 milieux défensifs centraux à surveiller, et c'est très excitant parce que cela change le plan sportif pour Hansi Flick. Si ces 2 milieux défensifs réussissent, à savoir Casado et Marc Bernal, Barcelone pourrait devoir signer un milieu de terrain défensif cet été. Mais il devrait s'agir d'un joueur dans la fin de la vingtaine ou au début de la trentaine, quelqu'un entre 28 et 31 ans. C'est probablement la raison pour laquelle Joshua Kimmich est tant surveillé, car cela permettra une transition en douceur vers notre prochain milieu de terrain défensif dans le futur. L'autre joueur dont je veux parler est Daniel Rodriguez. Selon Tony Joan Martí, Barcelone est prêt à renouveler le contrat du jeune joueur de 18 ans. Daniel Rodriguez. Malgré l'intérêt de nombreux autres clubs comme Tottenham, la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao, un accord a été trouvé entre toutes les parties et le feu vert du joueur a déjà été donné. Si vous ne savez pas qui est Dani Rodriguez, c'est un ailier gauche et droit de 18 ans. Actuellement, il représente Barça Athletic et il est passé de l'équipe des moins de 19 ans à Barça Athletic le 1er juin 2024. C'était très récent et son contrat allait se terminer cet été, ce qui aurait fait de lui un agent libre. Mais Barcelone ne voulait pas perdre ce joueur à cause de ses bonnes performances avec Barça Athletic. C'est pourquoi ils ont pu renouveler son contrat. Le 7 février 2024, Daniel Rodriguez a marqué un but sensationnel en solo pour Barcelone en UEFA Youth League. Et au total, avec 20 matchs joués, il a marqué 4 buts et fourni 5 passes décisives. Parfois, il a été appelé à s'entraîner avec l'équipe première et il a impressionné. Je le vois donc avoir une continuité avec Barça Athletic. Je ne sais pas s'il sera dans l'équipe première ou s'il jouera plus de 400 minutes avec l'équipe première, mais si Barcelone subit des changements majeurs, en voyant comment Casado va passer à l'équipe première, Hector Fort également, Marc Guiu allant à Chelsea. Barcelone sera une équipe très différente et je pense que cette équipe différente doit inclure Dani Rodriguez. Ils étaient également très proches d'obtenir une promotion récemment et n'ont pas pu le faire. Barça Athletic doit continuer à être compétitif et Daniel Rodriguez peut leur apporter cela avec ses buts et ses passes décisives. Il n'a pas encore fait ses débuts avec l'équipe première et je pense que Hansi Flick pourrait lui donner une chance pendant la pré-saison. Je ne sais pas exactement comment il sera intégré car à moins qu'il n'ait des performances exceptionnelles contre des équipes comme Manchester City, l'AC Milan ou le Real Madrid, je vois ce joueur avoir très peu de minutes la saison prochaine et pendant la pré-saison. Mais nous verrons ce qu'il fera contre Madrid, Milan et City si Hansi Flick lui donne ses opportunités. Passons maintenant à Serginho Dest, car Barcelone vient de vendre Serginho Dest au PSV pour 10 millions d'euros. Pas pour 5 millions, pas pour 3 millions, même pas, mes amis, pour 0 euros. Serginho Dest a quitté le FC Barcelone gratuitement après que le club ait payé 22 millions d'euros il y a 4 ans. Oui, vous avez bien entendu. Nous avons vendu Serginho Dest gratuitement. Barcelone ne recevra aucun argent pour ce transfert et la seule chose annoncée par le club est que si Dest quitte le PSV pour un futur transfert, Barcelone aura un pourcentage de cette vente. Je n'arrive pas à croire que Barcelone ait laissé partir Dest gratuitement. Mais je vais expliquer pourquoi tout le monde a pris cette décision. Dest a signé avec le PSV jusqu'en 2028. Il a eu une très bonne saison avec le PSV, jouant 37 matchs, marquant 2 buts et fournissant 7 passes décisives. Et en tant que latéral gauche, il était classé 4e du championnat
en termes de dribbles réussis et de courses progressives. Mais malheureusement, le 20 avril, il a subi une déchirure ligamentaire qui l'éloignera des terrains jusqu'au 1er janvier 2025, ce qui signifie que le PSV a signé un joueur qui ne reviendra pas avant l'année prochaine. Le PSV a donc signé un joueur sans savoir s'il reviendrait au même niveau que ce qu'il avait montré la saison précédente. Et c'était leur argument. Nous garderons Dest gratuitement car nous ne savons même pas s'il reviendra à son meilleur niveau. L'argument de Barcelone était « Mais nous avons payé 22 millions d'euros et nous n'allons rien recevoir en retour. » Mais au final, le PSV et Barcelone ont trouvé un accord. Et je pense que le PSV a tellement confiance en lui. Ils sont prêts à parier sur le joueur. Et Barcelone a simplement dit « Ok, au moins ces salaires seront retirés des livres. Nous devons être reconnaissants pour cette décision, même si nous l'avons laissé partir gratuitement. » Pensez-y, vraiment. Quel club signerait un joueur souffrant d'une blessure au ligament croisé antérieur? Personne, sauf le PSV. Et le PSV a fait une faveur à Barcelone en disant « Nous le prendrons en charge ». Barcelone bénéficiera de cela en réduisant la masse salariale de 6 millions d'euros bruts, ce qui aidera la règle du 1 pour 1. Nous pouvons discuter de savoir si Dest aurait pu s'épanouir à Barcelone, mais je ne le pense pas. Jules Koundé est à un tout autre niveau. Il n'y a aucune raison pour qu'il soit considéré comme une alternative à Dest. Défensivement, Koundé est un joueur de classe mondiale. Personne, mais vraiment personne, ne peut remplacer Jules Koundé en ce moment. Si Koundé se blesse ou s'il doit passer en défense centrale, nous avons Hector Fort et Joao Cancelo, un joueur que Barcelone veut conserver. Je souhaite donc beaucoup de chance à Dest et je le remercie pour ses services. J'espère qu'il continuera à progresser dans sa carrière, même après sa blessure au ligament croisé. C'est tout pour aujourd'hui. Pensez à liker, donner votre avis en commentaire, partager et à vous abonner pour ne rien louper et agrandir la communauté Blaugrana. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.